que tu crois que tu es vieux. Et la Bible me dit, à l'âge de 40 ans, pour que l'aigle se rajeunisse, il faut qu'il monte au-dessus. Amen. Il faut qu'il monte au plus haut. Amen. Il faut qu'il monte au plus haut. Bien-aimé dans ta vie, les choses extraordinaires vont te contaminer parce que tu montes dans la prière, tu montes dans le jeûne. Ne te décourage pas face à un problème. Ne te décourage pas face à une persécution. Parce que quand l'aigle vieillit, la seule chose qu'il fait, c'est de Monter. monte plus haut. Et quand il a perché au niveau de haut, il regarde la terre, il voit un caillou. La Bible me dit, l'aigle se jette sur le caillou afin de tomber sur le caillou. Et quand il tombe sur le caillou, la bête qui pesait fait comment? Se casse. Amen. Amen. Bien-aimé dans ta vie, si tu ne tombes pas sur tes ennemis, si tu ne tombes pas sur ceux qui te persécutent, si tu ne tombes pas pour ceux qui te maudissent, tu ne peux pas rajeunir dans ta vie. Combien de personnes vivent une vie qui n'est pas la vie? Alors que tu as 15 ans, tu as l'âge d'avoir 40 ans. Parce que les problèmes que tu traverses te dépassent. La Bible me dit que l'aigle fait comment? Il monte. Amen. Quelqu'un ne comprend pas ce matin. Quelqu'un ne comprend pas ce matin. Et quand il descend sur le caillou et il frappe la bête, la Bible dit c'est rajeunir. Je prophétise sur ta vie. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu traverseras, la Bible déclare qu'ils te combattront, mais te vaincront pas. Alléluia. Amen. Tu seras la tête, jamais la couronne de Jésus. Amen. Tu seras la tête, jamais la couronne de Jésus. Amen. Et quand ces bêtes bien-aimées commencent à casser, l'herbe commence à se rajeunir. Alléluia. Je parle ce matin de la régénération. Que Dieu t'ait rajeuni au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'ait rajeuni au nom de Jésus. Amen. Les gens ont dit que tu es vieux, je prophétise la jeunesse. Amen. Les gens ont dit que tu ne travailleras pas, je prophétise le travail. Amen. Les gens ont dit que tu ne vivras plus une vie de l'épanouissement. Je le décrète, je le déclare. Amen. Que tu ne seras plus la même. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Appuie-toi sur la parole et ta vie ne sera plus la même. Appuie-toi sur la parole et ton ministère ne sera plus la même. Appuie-toi sur la parole et rejeunis-toi comme Josué. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu dois le méditer jour et nuit. Si tu ne médites pas la parole, peu importe ce que tu fais, tu ne pourras jamais réussir. Si tu ne mets pas la parole en pratique, la colère va t'envahir. Si tu ne mets pas la parole en pratique, la sorcellerie va t'envahir. Mais quand tu mets la parole en pratique, alléluia, Amen. tu iras de gloire, d'élévation, Élévation. de prospérité. Je déclare et je rétablis la grâce des finances que Dieu m'a donnée. Je te les contamine au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce que moi, ton Père, je n'ai pas pu faire en 2022. Je prophétise dans ta vie. Avant que 2023 ne finisse, tu accompliras ce que... Alléluia. Je déclare que tu accompliras ce que je n'ai pas accompli. Amen. Je parle sur l'onction de Dieu. Élie était avec Élisée. Alors que Jéricho était maudit par Josué. On a dit que Jéricho ne pouvait plus rien faire. Mais Élie est passé à Jéricho jusqu'à Juda. Mais Jéricho est resté dans la même sorcellerie. Mais quand Élisée est revenu au Juda, la Bible me déclare la malédiction que Élie n'a pas pu décrire. Élisée l'a décrite. Je déclare, de la même manière que Élisée a décrit la malédiction qui était sur Jéricho. Je prophétise que ce que je n'ai pas pu faire, tu le feras au nom de Jésus. Amen. Tu le feras au nom de Jésus. Amen. Tu le feras au nom de Jésus. Amen. Tu le feras au nom de Jésus. Si tu crois, dis Amen avec ton âme. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, c'est 2023, année de Gloire. Dis 2023. 2023. Année de gloire. Année de gloire. Dis 2023. 2023. Année de prospérité. Dis 2023. Année de restauration. Dis 2023. Année de récupération. Dis 2023. Année de finances accélérées. Mariage accéléré. Embouteillage sur mon chemin. Dis 2023. Accélération rapide du chantier. Dis 2023. Nouvelle connexion. Dis 2023. Nouvelle élévation. Nouvelle élévation. Nouveau départ. Des enfants réussiront. Ils gagneront les examens. En 2023. Des enfants ne réussiront pas.
Tu n'échoueras jamais. Ta vie ne va jamais échouer. Personne ne mourra dans ta famille. Je rétablis cela. Ce qu'on a volé à vie en 2023, qui te restera. Qui te restera. Quiconque se lève contre toi, by fire. Tu tombes et tu meurs. Toute arme forgée contre ta vie, annulée, sans effet. Dis avec moi 2023. Allez de gloire. 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 Au nom de Jésus. Ésaïe 54, verset 14. La Bible déclare, dans le livre d'Ésaïe 54, verset 14, écoutez attentivement la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Amen. Tu serais affermi par la justice, banni d'iniquité car tu n'as rien à craindre. Amen. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se lègue contre toi tombera sur ton pouvoir. Si l'on forme des complots dans ta vie, ce n'est pas le problème de Dieu, mais c'est ton propre problème. Parce qu'étant en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La sorcellerie est passée. La magie est passée. La persécution est passée. Si tu es chrétien et que tu vis encore cela, ce n'est pas Dieu. Amen. Ce n'est pas Dieu. C'est ton intimité avec Dieu qui permet que tu aies des obstacles dans ta vie. Dieu t'a dit abandonne la masturbation, tu te masturbes. Dieu t'a dit abandonne l'ivrognerie, tu t'ivronnes, bien-aimé. Comment tu peux entrer dans une gloire sans sacrifice? Ton amen, amen. Dis avec moi le sous-thème de ce matin. Le sous-thème de ce matin. Briser les hôtels de réclamation. Briser les hôtels de Je déclare réclamation. sur ta vie. Tout ce qui te réclamait sera réclamé. Non, je t'ai compris. Tout ce qui te réclamait sera réclamé. Tout ce qui te persécutait Seront persécutés. Tout ce qui te maudissait Seront maudits. dis retour à L'envoyeur. ton amen, amen. Amen. Le diable a déclaré que tu ne réussiras jamais. Le diable a déclaré que tu ne voyageras jamais. Le diable a déclaré que tu n'auras pas une vie de prospérité. Mais ce matin, je viens déclarer le contraire. Je viens déclarer le contraire. Peu importe où le diable t'a tenu en captivité, dans tes finances, peu importe où le diable t'a tenu en captivité, dans ta santé, ce matin, tu ne sortiras pas sans être libéré au nom de Jésus. Amen. Parce que gros, c'est C'est gros. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as envie d'avancer, c'est comme quelqu'un te retient encore en arrière. Quand tu as envie d'avancer, c'est comme la famille te retient encore en arrière. Parce qu'il y a une alliance qui a été tissée dans la famille que tu n'avanceras jamais. Dis-moi maintenant. Amen. Quand tu veux avancer, le diable te tient encore en captivité. À tout moment que tu commences un projet, c'est là où les problèmes commencent à s'appliquer. Parce qu'ils ne veulent pas que tu avances. Ils savent que si tu fais ce business, tu dois réussir. Et comme dans la famille, en ce cas, on t'a déjà vu. Tu dois voir que quand tu commences un business, les problèmes commencent à jaillir. Je prophétise dans ta vie. Je décrète, je le déclare. Certains parmi vous-même, tu commences un business, la maladie entre dans la maison. Tu commences un business, c'est comme tu as cassé la bouteille chez quelqu'un. Tu es à l'hôpital ou au commissariat. Tu commences un business, tu n'as pas la stabilité de cœur. Les mêmes gens qui aimaient te soutenir, que commencent un travail, commencent un business. Mais quand tu commences, c'est les mêmes qui te persécutent. Je veux dire quelque chose ce matin. Quiconque se lève contre toi, quiconque se lève contre ta vie, aïe, par le nom de Jésus. Amen. Par le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'arrives pas à abandonner ce péché. Pas parce que tu ne veux pas, parce qu'il y a quelque chose qui te retient en captivité. Tu décides que je ne bois plus, mais tu bois toujours. Tu décides que je ne fume pas, mais tu fumes toujours. Pourquoi? Il y a une hôtel qui te réclame en captivité. Je suis venu ce matin, comme étant le serviteur de Dieu, décris cet hôtel dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu travailles comme tu ne travailles pas. Les jeux de travail dépassent même le salaire. Parce qu'on t'a mis dans une vie d'esclavage. Que tu ne dois jamais t'épanouir. Que tu ne dois jamais avancer. Tu vends, c'est comme tu ne vendais pas.
Tu vends ce que tu ne vendais pas. Tu payes ce que tu ne payais pas. Ta vie est comme un toiboï où les hommes ont mis un tombeau blanchisseur. Tout ce que tu fais ne marche pas. Même ta maison n'est pas comme tu voulais faire, comme tu voulais la voir. Mais ce matin, je déclare, je rétablis que quiconque t'a bloqué, avant la fin de ce film. Amen. Toute captivité qui te tenait, toute captivité qui te réclamait, serait décaptivée au nom de Christ Jésus. Amen. Au nom de Christ Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit ça? Amen. À tout moment que tu veux monter une affaire, il y a toujours échec. Tu prépares une affaire. L'affaire est bien préparée, mais à la fin, il y a toujours l'échec. C'est comme on avait collé sur ta vue, échec. C'est comme on avait collé sur ta vue que échec. Il y a des gens qui sont prêts à te soutenir, mais il y a un embargo qui les empêche à te soutenir. Je suis venu briser ces barrières qui empêchent les gens de te soutenir. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ouais. Cette barrière est brisée au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es manipulé par les maris de nuit. Tu es manipulé par les femmes de nuit. À tout moment que tu commences une affaire, que tu montes une affaire, tu es sur le point de commencer l'affaire. Quand tu dors, l'identité de la famille vient en mari de nuit afin de coucher avec toi. Le but n'est pas de coucher avec toi, mais c'est de prendre ce que tu as, afin que tu ne puisses plus avancer. Parce qu'en toi, il y a le germe des affaires. Quand les affaires veulent déjà commencer, les sorciers, la famille prépare un mari de nuit, afin qu'il vienne coucher avec toi pour prendre le germe des affaires et te laisser vide. Je déclare et je décrète. Je prophétise sur ta vie. L'argent que tu auras maintenant, tu feras quelque chose. Amen. Combien parmi vous a dit, si j'ai 100 000, je vais monter notre affaire. Amen. Mais quand tu as 100 000, tu te retrouves toujours dans des problèmes. Tu te retrouves dans la confusion. Amen. Tu te retrouves dans des malheurs. Amen. Tu te retrouves dans les échecs. Tu te retrouves dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Je viens dire quelque chose ce matin, au nom de Christ Jésus, que toute mari de nuit qui t'empêchait de t'épanouir, toute femme de nuit qui t'empêchait de t'épanouir, à partir d'aujourd'hui, ils sont brisés. Amen. Ils sont brisés. Il existe deux types de l'hôtel. Qui dit l'hôtel? Deux types d'hôtels. Avant de parler de l'hôtel, qu'est-ce qu'on appelle hôtel? Dis avec moi hôtel. Hôtel. On définit l'hôtel ici comme étant un lieu de communication. Dis un lieu de communication. Un lieu de communication. Avec les esprits. L'hôtel est un lieu de communication avec la divinité. Quand un hôtel est bâti, soit il a Dieu, soit il a les démons. Vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Et la plus grande hôtel, c'est la croix de Jésus à la croix. Amen. La plus grande hôtel, c'est la croix de Jésus. Il existe deux types d'hôtels. Il y a l'hôtel de la rédemption, celle de Jésus-Christ, et l'hôtel de notre propre vie. Où on parle hôtel contre hôtel. Dieu a son hôtel d'os. Et toi également, tu as ton hôtel. Mais quel hôtel pèse? C'est la même. À tout moment, tu veux monter avec Dieu, mais la colère toujours là. C'est que l'hôtel de ta vie te réclame encore. À tout moment que tu veux travailler sincèrement avec ton Dieu, dis Amen. Mais tu sens une faiblesse, c'est qu'il y a une hôtel qui te réclame encore. Je déclare et je décrète. Peu importe l'hôtel qui te réclamait, ce matin c'est brisé au nom de Jésus. Amen. Il faudra que beaucoup de personnes renversent l'hôtel de leur famille et rétablissent une nouvelle hôtel. Amen. Si l'hôtel de ta famille, si l'hôtel de ma famille n'est pas renversé, bien aimé, tu ne pourras jamais accéder à la gloire. Amen. On peut te prêcher Jésus, on peut te prêcher la parole, mais si tu ne connais pas l'origine des hôtels de ta famille, tu ne peux pas avancer. L'église ne sauve pas, mais c'est la foi qui sauve. Amen. Peu importe là où tu peux partir de l'aimer, souviens-toi de cette parole. Il faut renverser d'abord lequel est établi par ta famille. Et rétablir une autre hôtel. Et quand tu rétablis une autre hôtel, tu donnes à cet hôtel un nom. Amen.
Oh, ton âme est mauvaise. Dis by fire, by fire. By fire, by fire. By fire, by fire. By fire, by fire. Tu dis by fire, by fire. Le feu est en train de consumer les hôtels qui ne pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un veut voir? Amen. Pour quand nous combattons un hôtel, il faut qu'il y ait d'abord un autre hôtel. Comment tu vas combattre un hôtel s'il n'y a pas hôtel? Dis amen. Amen. Comment tu vas travailler si tu n'es pas au chômage? Ah, tu ne comprends pas ce que je dis. Amen. Pour quand tu réalises que tu dois travailler, c'est le chômage qui te fait travailler. Également dans ta famille, pour que tu comprends que la vie que tu mènes n'est pas ta vie, il faut d'abord renverser l'autel. Mais qui est dans la maison de ton père, c'est où tu dois voir que le travail serait facile dans ta vie. Je peux prier pour toi, je peux jeûner pour toi. Si l'autel de ta famille n'est pas renversé et qu'on rétablit même l'autel, tu seras toujours réclamé. Amen. Amen. Beaucoup de personnes servent Dieu, ils abandonnent, mais un mois plus tard, ils retournent encore dans le vin. Parce que l'autel de la famille n'a jamais été renversé. Aussi longtemps qu'ils sont sur la couverture spirituelle de l'homme de Dieu, ils sont bénis. Mais quand ils sont hors de la couverture, l'esprit des réclamations commence encore à le tirer. Raison pour laquelle, ne vous moquez pas des hommes de Dieu qui boivent encore le vin. En soi, à l'église, ils ne peuvent pas boire parce que le Saint-Esprit est là. Mais quand ils quittent du cadre de l'église pour aller dehors, le monde le réclame, le monde le réclame, le monde le réclame, le monde le réclame. Combien de personnes ont détruit des ministères parce qu'ils n'ont pas eu la révélation qu'il faut détruire un hôtel pour bâtir un autre hôtel. Tu peux être homme de Dieu, tu peux être puissant sur de Dieu si l'hôtel de ta famille n'est pas renversé et que tu as rebâti un nouvel hôtel, tout ce que tu fais, il y aura des réclamations. C'est clair. Mais tu peux même avoir ta propre femme mariée à la maison, mais tu vas encore dehors. En soi, ce n'est pas toi qui vas dehors. Il y a ce qu'on appelle le téléguidage qui te téléguide de faire encore de mauvais choix. Amen. Oh, tu ne comprends pas. Amen. Tu ne comprends pas. Il y a tout à la maison. Tu as tout à la maison. Mais qu'est-ce qui te pousse d'aller dehors? En soi, ce n'est pas toi qui vas dehors. En soi, c'est l'esprit de la famille, l'autel de la famille qui a été établi que tu ne vivras pas une vie heureuse qui t'amène toujours à faire des choses qui te donnent la honte. Amen. Certains parmi vous, dis Amen. Tu as un foyer normal. Tu as un foyer normal et équitable. Dis Amen. Mais quand les hôtels de la famille voient ce qu'ils ne sont pas contents, ils vont te pousser encore dans des choses bizarres. Quelqu'un même qui n'a même pas une babouche. Dis Amen. Qu'on doit vous attraper à l'hôtel. Tout ça uniquement. Pourquoi? Parce que le diable veut t'humilier. Le diable veut te renverser. Parce que l'hôtel avait dit tu n'iras pas en mariage. L'hôtel avait dit tu n'auras pas de joie. L'hôtel avait dit tu ne travailleras pas. Mais quand tu veux sortir dans le cadre, oh, quelqu'un ne me comprend pas. Amen. Le diable fera tout et pour tout que tu retournes encore dans l'hôtel. Il peut faire par ton orgueil. Il peut te bénir financièrement. Tu entres dans l'orgueil. Enfin, après, il t'anéantit. Je déclare ta vie que tu es béni au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Dis avec moi, hôtel contre hôtel. Hôtel contre hôtel. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Alléluia. Amen. L'hôtel est un lieu de communication avec les esprits. Un chrétien, dit un chrétien, qui n'a pas encore bâti un hôtel dans sa maison n'est pas encore chrétien. Un chrétien qui n'a pas encore fait quoi? Bâti l'hôtel dans sa maison. Tu peux être pasteur. Tu n'es pas encore chrétien. Dis Amen. Parce que l'hôtel est un lieu de communication. Mais à quel moment tu communiques avec Dieu? Quand nous arrivons à l'église, il y a un hôtel. Je communique avec Dieu à travers, mais tu communiques avec Dieu dans ta maison à travers. Est-ce que tu as déjà bâti un hôtel à ta vie? Et si tu as bâti l'hôtel, quel est le nom que tu as donné à cet hôtel? Est-ce hôtel de délivrance, ou hôtel de prospérité, ou hôtel d'élévation accélérée? Quel est le nom? Abraham a bâti les hôtels. Et tout hôtel avait un nom. De façon que quand Jacob est arrivé à Bethel, l'hôtel était bâti. Et quand même l'arrière-petit-fils se couchait sur cet hôtel, la Bible dit qu'il y avait déjà la passation de l'homme. Je me dis que ta vie va bâtir à un niveau de personne de Amen. Jacob est arrivé à Bethel.
les anges étaient déjà là. On dit prends l'argent, prends la gloire, prends l'onction. Non, est-ce que tu as déjà bâti l'hôtel, ma fille? Est-ce que j'ai bâti l'hôtel? Et comment faire pour bâtir l'hôtel? La semaine prochaine, on en parlera de ça. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un veut voir? Amen. Quand on parle d'une divinité, amen, c'est là où les esprits descendent. C'est là où les esprits descendent. Quand tu es devant un hôtel, tu invoques les esprits de Dieu. Quand tu comprends, on dit, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc, un vrai adorateur fait descendre la divinité. Quand tu vois un frère et une soeur à travers son hôtel, devant son hôtel, ils commencent à adorer Dieu. Et puis, Kaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les charlatans vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et puis, Kaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les critiqueurs vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Que ton esprit descend sur nous. Tu es en train d'adorer Dieu devant un hôtel. Que Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les charlatans diront que c'est le droit de Dieu. Ce mariage-là, c'est le droit. Ce travail-là, c'est le droit. De Dieu. Cette prospérité-là, c'est le droit. De Dieu. Et quand tu adores Dieu devant ton hôtel, Dieu te récompense par sa grâce. Amen. Amen. 1 Roi chapitre 18, nous allons rapidement lire cela à partir du verset 21. La Bible déclare dans 1 Roi 18, verset 21 à 29. Est-ce que quelqu'un est présent? Amen. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Allez-y là où il n'y a pas de soleil. 450 de Baal. Car que l'homme nous donne 2 taureaux, qu'il choisisse pour eux l'un des taureaux. Alléluia. L'histoire continue jusqu'au verset 21. La Bible déclare que, et il cria au verset 22, et il cria à haute voix, ça c'est les balles, amen, et il les fit selon leur coutume, et les incisions, et les épées, et les lances, jusqu'à ce que le sang comblait sur eux, amen. Et au verset 29, lorsque midi fut passé, il prophétisa jusqu'au moment de la préparation de l'offrande, mais il n'y eut voix ni rien. Donc Baal peut se lever au devant de toi, c'est parce que Baal s'est levé au devant de toi, bien aimé, que tu dois avoir des suspensions particulières. Alléluia. Amen. Parce que devant une autel, Élie était face à 2 autels. Il y avait l'autel de Baal et l'autel du Seigneur. Dis Amen. Amen. Il a d'abord laissé Baal faire ses scénarios. Pourquoi toi, chrétien, tu te bats quand la situation est encore chaude? Ne prends jamais raison devant des problèmes. Alléluia. Amen. Parce que quand Élie doit arriver, il y a un problème. Amen. Amen. On a attrapé tous les prophètes. Comme ta vie ne marche plus. Comme ta vie ne débat plus. Comme ta vie est sur la sécheresse. Mais Élie s'est dit, je suis le seul prophète devant le Seigneur. Il se plaignait. Combien de fois tu te plains? Combien de fois tu te plains? Mais Élie a d'abord laissé Baal faire son désordre. Ils ont prophétisé. Il n'y a eu ni voix, il n'y a eu rien jusqu'à midi. Et eux-mêmes, ils se sont tués. Je vais dire à quelqu'un, toute personne qui conspire contre toi mourra au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas Élie qui les a tués, eux-mêmes, ils se sont tués. Amen. Amen. Eux-mêmes, ils se sont tués. Les gens qui se lèvent contre toi tomberont au nom de Jésus. Amen. Arrête de faire beaucoup le bruit. Mon oncle me maudit, non. L'oncle te maudit, ce n'est pas ton problème. Son problème avec qui? Avec Dieu. Amen. Parce que Baal a pris tout son temps. Jusqu'à midi, ils sont tués eux-mêmes. C'est où Élie a rétabli l'autel de Dieu. Dis l'autel de Dieu. L'autel de Dieu ici demande un travail à fond. L'autel de Dieu demande un travailleur à fond.